Ensuite de ça, on va passer au rhododendron. Azalée, rhodo, c'est tout dans la même famille. On parle de plantes à feuillage persistant. Persistant, ça veut dire qu'il garde ses feuilles l'hiver. OK? Donc, lui, c'est important. Vous voyez déjà les bourgeons ici? Ça, c'est des bourgeons de fleurs. Fait qu'il a déjà préparé ses fleurs pour l'année prochaine. Donc, les gens qui vont venir tailler le rhodo n'auront pas de fleurs. Donc, il faut faire attention avec le rhodo. On ne taille pas à l'automne le rhodo. Le rhododendron, on va le tailler vraiment seulement au printemps. Donc, quand il a fini de fleurir, il a tout fait sa belle floraison au printemps. Là, on va venir, dans le fond, quand la fleur est terminée, c'est sec, là, on va venir juste comme casser le bout, tout simplement. C'est ce qu'on peut faire. Mais on ne vient pas rabattre le rhododendron, on le laisse tel quel. Là. Lui, il va avoir déjà préparé au courant de l'été ses bourgeons pour l'année prochaine. Fait que, comme on a dit, on ne touche pas à la taille à l'automne. C'est des plantes qui sont un peu plus fragiles l'hiver aussi. Donc, ce que je conseille, c'est de mettre un peu de paillis à la base. La façon qu'on s'y prend, je vais vous donner un exemple. Bon. Ça, c'est un produit que je conseille aux gens. On peut utiliser le paillis naturel. Si vous avez du paillis noir, du paillis rouge, teindu, il n'y a pas de problème, on peut utiliser ceux-là. Mais sinon, on peut utiliser le naturel, mais il est meilleur marché aussi. Donc, pour la protection, ça va être suffisant. Les gens, des fois, vont utiliser aussi la terre. Donc, ça peut être de la terre à jardin, ça va être suffisant aussi. Donc, la terre aussi, c'est une façon de protéger les racines. Des fois, les gens vont utiliser les feuilles mortes. Donc, les feuilles mortes des arbres, on peut les utiliser, mais faire attention s'ils ont été malades. Donc, s'ils ont eu des taches, du mildiou, idéalement, on ramasse et on n'utilise pas cette protection-là parce que c'est malade. Fait qu'on ne veut pas venir contaminer notre plante non plus. Ensuite de ça, l'autre produit qu'on peut utiliser, des fois, les gens vont utiliser du sapinage. Donc, quand ils ont fait le ménage, ils ont nettoyé leurs grosses épinettes, tout ça, on peut l'utiliser aussi. On va l'appliquer à la base. Fait que l'important, le but, c'est de toujours faire une protection au niveau du système racinaire, parce que c'est sûr, les racines sont propices à geler si c'est très froid dans les endroits où on a planté notre plante. Donc, protéger au niveau de la base. Fait que je vais juste vous montrer un peu l'exemple. Fait que des fois, les gens ont déjà mis du paillis dans leur plate-bande. C'est pas ça qui va venir faire la protection. Il faut en ajouter un peu plus. Donc, on va venir vraiment protéger le collet. Fait qu'on ne se gêne pas d'en mettre. On dit normalement, c'est à peu près à partir du niveau du sol, un 15 cm. Là. OK? À peu près, mais ça peut varier beaucoup. Ça dépend de la plante aussi qu'on a. Mais normalement, idéalement, on fait un buton. Là. Donc, comme ça serait suffisant. Fait qu'on est venu protéger au niveau de où ce qui est le coton, là, où ce que ça commence, puis au niveau du système racinaire aussi autour. Fait que ça va être suffisant. Une fois que ça s'est fait, encore les piquets, donc de tantôt. Pourquoi des piquets? Pourquoi pas mettre une toile directement dessus, par exemple? C'est que lui, le rhodo, il garde son feuillage. Donc, il y a encore toujours une transpiration qui se fait au niveau du feuillage. Fait que si on vient coller une toile dessus, là, à ce moment-là, il y a de la condensation qui se forme, l'humidité à l'intérieur, peut-être du pourrissement qui peut se former au niveau du plant. Donc, c'est pour ça qu'on évite que ça touche. Donc, on va venir mettre vraiment les piquets aux extrémités puis mettre notre toile autour de la plante. Donc, encore une fois, je me répète, là, les piquets, on peut les mettre plus tôt pour éviter justement que le sol soit trop gelé et puis qu'on ne soit plus capable de les rentrer dans le sol. Fait qu'on peut les piquer plus tôt. Donc, une fois que nos piquets sont installés, là, on peut venir mettre notre toile. Le rhodo, il est un petit peu plus particulier. C'est zoné 5. Même des fois, on a des variétés ici qu'on vend qui sont zonées 6. Donc, sont sur les limites et même non zonées pour notre zone. Donc, ça va être important d'utiliser une toile beaucoup plus épaisse, plus rigide que celle de tantôt, qui est la petite toile géotextile. Donc, c'est une toile plastifiée, comme vous voyez ici. Il y a un côté plastifié et à l'intérieur, il y a un côté feutré. Donc, c'est la toile Arbotech qui est un peu similaire comme ça, mais vous avez le côté plastifié. Je me suis déjà coupé un petit morceau, là, mais on vend des plus grands rouleaux que ça. Là. Fait que le même principe que l'autre. Ce qui est important, côté plastifié à l'extérieur, côté feutré à l'intérieur. Si on fait le contraire, là, à ce moment-là, il va y avoir de la condensation qui va se former. Fait que toujours feutré à l'intérieur et plastifié à l'extérieur.
On peut l'utiliser aussi des fois si la plante est côté d'un chemin, beaucoup de sel de déglaçage l'hiver, déneigement. Le placier est intéressant à ce côté-là, ça empêche que le sel rentre à l'intérieur puis vienne abîmer la plante. Donc, on peut utiliser la même toile pour ça. Donc, même principe encore, on va utiliser notre brocheuse et puis on va venir taquer la structure ici. Encore même chose, c'est important de toujours garder notre ouverture sur le dessus. Comme je l'expliquais tantôt, c'est pour pas non plus trop abîmer la plante puis que ça soit trop étouffant pour la plante. Mais l'autre raison aussi, c'est qu'on veut quand même qu'il y ait de la neige qui rentre à l'intérieur. Pourquoi? En fait, la neige, c'est une protection naturelle. Donc, si on a de la neige qui rentre à l'intérieur, ça va venir protéger notre plante. Donc, c'est important aussi de toujours garder le principe qu'il faut qu'il y ait une porte d'ouverture pour que la neige rentre à l'intérieur. Fait que je ne tacquerai pas le tout, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ensemble. Une fois qu'on a tout taqué le tour, c'est pas important que la toile est jusqu'au sol. Puis, tu sais, les gens souvent ont tendance à le coucher, mettre des briques et tout ça pour empêcher que... faut qu'il y ait de l'oxygène. Faut qu'il y ait une circulation d'air. Donc, même s'il y a un petit jeu, parce que dans mon cas, j'ai pas fait l'exemple, mais même s'il y a un petit jeu, par exemple, comme ça, il n'y a pas de problème, l'air va pouvoir rentrer puis ça va vous donner une meilleure circulation à la plante pendant l'hiver.